en visitant les ruines du théâtre de Syracuse, que vous pouvez voir aussi sur quelques photos, je remonte le fil du temps et me dis que c'est sûr, dans ce théâtre qui accueillait 10 000 spectateurs alentour, les ancêtres de mes ancêtres ont dû s'asseoir, être là, prendre part à ces grandes fêtes. Je m'attache particulièrement à une maison haute, non identifiée dans le site, qui semble avoir été construite au XIXe siècle. Et je peux croire, c'est celle-ci, que vous pouvez retrouver aussi dans d'autres photos, que cette maison de meunier ou de garde du site a pu être celle de mes ancêtres. Je la photographie sous plusieurs angles. Si vous voulez faire passer aussi derrière. Merci. Au bord de la mer, à Polazzo, une famille sous un parasol. 4 enfants blonds, modernes, américains. Les enfants, adolescents, les garçons, sont gras. Ils parlent américain. Les jeunes filles sont belles. Les parents parlent entre eux une autre langue, peut-être le sicilien. Le hasard pourrait faire que ces Américains d'origine sicilienne soient ceux qui descendent de la branche américaine de ma famille, du côté de ma grand-mère. L'homme semble être un homme d'affaires, assez gras, les cheveux rasés, tatoué sur l'épaule gauche, fumant régulièrement et buvant de la bière. La femme a des airs de Grace Kelly. Ils reviennent pour la première fois en Sicile, comme je le fais moi-même, et ils sont eux aussi orphelins de cette culture. Ils sont de vrais Américains, fondus dans le melting pot de la culture outre-Atlantique. Je lis qu'il existe 18 millions d'Américains d'origine sicilienne aux États-Unis, alors qu'ils ne sont que 5 millions sur la terre-mère aujourd'hui. Fin du séjour. J'avais envisagé la Sicile comme un point d'origine, une source, un ancrage. En cela, elle constituait un lieu de repos, d'antériorité, circonscrit, où tout commence, où ma famille maternelle prend naissance depuis l'aube de l'humanité. Localiser, visiter, marcher sur cette terre, dans un tel lieu, me semblait une occasion de refonder ma présence et d'orchestrer différemment ma vie par une connaissance de la terre où tout naît pour moi. Je découvre que cette terre est elle-même terre de toutes les invasions, grecques, romaines, normandes, espagnoles, etc. Ce qui m'apparaissait comme un entre-secret possible se révèle un lieu envahi 1001 fois, foulé, ravagé, terre majoritairement quittée par ses habitants. Le peu de culture entrevue ici est folklorique ou de variété. Naïveté, amateurisme de ma démarche. À travers un voyage estival, tirer le fil des origines pour remonter le temps. Jusqu'où? À partir de quoi? Pourquoi? Est-ce un nouveau subterfuge pour me détourner du réel? Effondrement de mon rêve familial. Faillite de la mission, l'unique que m'avait confiée ma grand-mère. Me marier en blanc avec un homme honnête et droit. Vivre tout le reste de ma vie aux côtés de mon fidèle et tendre époux. Images éculées, clichés épuisés, qui ressurgissent sans cesse de leurs cendres. Peu importe celui dont il est question. Ou occasion de tourner le dos à ce passé, à tout le passé. J'ai renoncé à sonder le passé du côté de mon père. Ce qui me fascine ici, c'est la migration. Moi qui m'attache à mon appartement du 20e arrondissement, comme à un port d'attache, cette force du tout quitter, quand on n'a rien, de prendre part à un rêve plus collectif, par nécessité, mais aussi par goût probablement. Certains ont bien dû rester. Goût de l'aventure, du possible, de l'inconnu, refonder sa terre. Puis cette famille, comme des milliers d'autres, à nouveau, a forgé l'histoire de la France avec une seconde migration en 1956
au moment de l'indépendance de la Tunisie. 2 migrations successives. Le mystère aussi de cette branche de la famille disparue à Chicago. Qu'est-elle devenue? Mafia locale, population américaine riche et intégrée qui aurait, elle, réussi son émigration de génération en génération. À travers tout cela, une force de vie, des tentatives de redémarrer lorsque tout est perdu et qu'il n'y a pas d'autre issue. Sortir des frontières, aller voir ailleurs, prendre le risque de sa peau, construire un radeau. Je m'égare dans Agrigente et finis par abandonner mon entreprise, jugée soudain vaine et vague. Chercher quoi au juste et avec si peu d'indices et de travail préalable? Qu'avais-je imaginé? Retrouver des membres égarés de cette famille? Sont-ils tous partis, sans laisser rien ni personne derrière eux? Un frère, un cousin, une cousine? Ce voyage, désiré, imaginé de si longue date, maintes fois reporté, enfin réalisé, avec ma fille qui m'accompagne sur les traces de mes ancêtres. Eux se sont sentis appelés ailleurs, sans certitude, sans savoir quelle serait l'issue, avec le courage de pauvres gens qui n'avaient pas le choix. Quel préparatif ce voyage leur a-t-il demandé? A-t-il été réfléchi de longue date, ou bien les choses se sont précipitées, comme une façon de se relever après un coup dur, une possibilité de sauver ce qui pourrait encore l'être, après la mort d'un enfant, d'un parent, une mauvaise récolte? Je les imagine paysans, gens de la terre et non marins. Mon grand-père a élevé des animaux en Tunisie comme une chose naturelle, tout en étant entrepreneur. Il n'y a pas de culture de la mer dans cette famille. Si elle avait existé, elle ne se serait pas perdue. Il y avait chez mes grands-parents une reproduction de l'Angélus de Millet, cette peinture où l'on voit 2 paysans repliés vers la terre, comme un hommage aux ancêtres. Seule peinture présente dans leur appartement de la ZUP d'Aix-en-Provence. Une façon de ne pas oublier d'où l'on vient, humilité et inclinaison devant les bienfaits de la terre et de Dieu, ou l'infortune, le destin. De quoi ai-je hérité finalement? Après la mort de ma grand-mère, ma mère m'a offert son aspirateur, son mixeur et un drap brodé en lin avec ses initiales. Elle garde pour moi, pour un avenir indéterminé, un service de joli verre à pied, ancien. Ma grand-mère m'a donné de son vivant cette bague, qui était sa bague de fiançailles, et ma mère m'a donné cette bague. Et je les porte quotidiennement. Et donc voici ces 3 objets dont je parlais, que j'ai en fait réunis lorsque j'ai commencé à préparer ce projet. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait chez moi concrètement, de présent de ma grand-mère.
Et en voyant ces différents éléments, j'ai été un petit peu troublée par l'identité de la femme sicilienne qui était dessinée pour moi, c'est-à-dire de nettoyer ma maison avec cet aspirateur Moulinex, de nourrir mon foyer avec ce mixeur Seb et d'accomplir mon devoir conjugal avec ces draps brodés avec les initiales de ma grand-mère, Rose, Gusionne.